Le nom de cette petite commune apparaît dans les archives en 1475. Il est joint à celui de Créau, Espartilly et Créau, paroisse de Noulet. Il y avait alors 4 feux francs, les autres relevant de M. Antonin Rollin, fils de Nicolas Rollin. En 1645, la recherche de feu décrit la commune de la façon suivante. Espartilly, appartenant par moitié à messieurs Blondeau et de Pernes, seigneurs d'Épinac. Vallon fort fertile, rempli de vignes et de terres labourables, où Estan est mis à pied à terre en la maison d'Émilan Pacotte, procureur de la commune et collecteur de taille. Il nous est apparu avoir en la paroisse du dit village 32 feux, 160 habitants environ, y compris 3 veuves. Il n'y a que 5 laboureurs et quelques paquiers auxquels le bestail alloit employé. La communauté avait emprunté 400 livres pour satisfaire maître Jean Vestu, receveur des impositions du bailliage d'Austin, à cause des ordinaires exécutions qu'il leur faisoit sur leur taille. Le dit lieu étant de condition franche, et n'ont eu depuis 3 ans aucun gens de guerre. Le village s'est construit sur une marche géologique entre la vallée de Nolay et le plateau de Saint-Gervais, une sorte de respiration géologique. Il s'est constitué en 2 parties mises en évidence sur le premier cadastre de 1810. Une première partie sur un léger mouvement de terrain que les anciens appelaient Monavel et la seconde dans un léger contrebas appelé autrefois Valavel. C'est dans cet espace champêtre qui les sépare qu'était implantée la chapelle, sorte de trait d'union architectural. En 1689, on trouve fondation en l'église d'Épertuilly d'une messe à perpétuité par maître Sébastien, procureur à la cour de Meurant à Dijon, Antoine Billot,
procureur à ladite cour, et dame Jeanne Carnot, veuve dudit maître Claude Mongin, chirurgien à Autun. La dynastie Carnot, issue de Jean Carnot, qui a pour origine Épertuis, est connue depuis 1475. Le pays de France est alors sous la gouvernance de Louis XI. La famille Carnot y a vécu et prospéré durant plusieurs siècles. Philibert Carnot, né en 1505 à Épertuis, sous Louis XII, était praticien à Autun. Il aura 3 enfants, dont Claude Carnot, son fils, qui occupera la fonction de clerc à Épertuis. Il aura 4 enfants. Denis, fils de Claude Carnot, sera praticien au pays de 1556 à 1626. Ainsi se développe une dynastie qui va partir de ce petit village, dont la descendance comptera les personnalités les plus illustres de la nation, et au final, n'aura rien moins que 2 représentants au Panthéon. À l'origine, la famille Carnot va avoir une influence importante sur la vie de la petite communauté. Possesseurs de terres, les Carnot avaient droit de fauconnerie. Cette chasse était un privilège nobiliaire et les seigneurs seuls pouvaient s'y livrer. Des éléments de construction subsistent encore, reliques de la famille Carnot, le puits creusé à proximité de ce qui fut la maison Carnot, la croix de pierre dite Croix Carnot qui domine symboliquement la ville de Nolay, qui va voir la dynastie prendre son essor. En 1724, un Carnot curé de Saint-Vincent de Châlons est titulaire de la cure d'Épertuis et courte épée de rappeler que la chapelle d'Épertuis, dédiée à Saint-Marc, a été fondée par un certain G. Carnot. La chapelle, aujourd'hui, renferme une statuaire de qualité, un Saint-Sébastien en bois polychrome du XVIe siècle, présenté dans la légende dorée d'Autun, une statue de Saint-Marc
patron de la commune en bois polychrome, également du XVIe siècle, et une Notre-Dame à l'enfant de l'époque baroque en bois peint du XVIIIe siècle. Pendant la Révolution française, Épertuilly ne semble pas avoir suivi les options de son illustre descendant Lazare Carnot. Témoin, cette lettre du 2 Thermidor de l'an 3 de l'agent national du district de Beaune, adressée au procureur général syndic du département de la Côte d'Or. Non seulement les campagnes ont accordé confiance aux prêtres déportés, mais il est à craindre que plusieurs d'entre elles ne soient disposées à les protéger contre la force armée qui tenterait de les arrêter. La gendarmerie nationale de Nolay, voulant se saisir il y a quelque temps d'un prêtre déporté dans la commune d'Épertuilly, district d'Autun, fut assaillie par un grand nombre d'individus de tous âges, de tous sexes, l'obligeant à se retirer. Il semblerait que cette notion de dissidence soit inscrite dans le patrimoine génétique de la commune, puisque le 2 mai 1844, le sous-préfet d'Autun émet au conseil municipal d'Épertuilly une requête lui demandant de statuer sur l'opportunité de réunir les communes de Saint-Gervais et d'Épertuilly. La réponse du conseil ne souffre pas d'ambiguïté. Quoiqu'ayant une population et un territoire moins importants que ceux de Saint-Gervais-sur-Couche, le village d'Épertuilly tient à sa configuration en tant qu'entité communale et administrative, l'ensemble étant homogène et proportionné. Par ailleurs, la commune jouit de ressources suffisantes pour faire face à ses dépenses ordinaires sans avoir besoin de recours extérieurs. Considérant d'autre part que la commune d'Épertuilly est le chef-lieu de perception de l'arrondissement d'Autun, le conseil municipal décide unanimement qu'il n'y a pas d'opportunité à cette fusion et que, au contraire, il serait grand mal que de la solliciter, se réservant de faire valoir tous les autres motifs qui pourraient la faire repousser si ceux-ci dessus exposés ne sont pas regardés comme suffisants. La construction de la mairie-école en 1886 est une réponse à la question posée. Il serait intéressant de connaître la réponse qui serait formulée au regard d'une telle demande aujourd'hui. Mais à l'époque, les soucis des vignerons étaient sans doute ailleurs, dans le temps par exemple. Saint Marc est en effet le patron d'Épertuilly et le dicton précise « Quand est pieux le jour de les Saint-Marc, dans les raisins se mettent les vares. » Les climats aujourd'hui en exploitation sur la commune sont orientés à l'est et au sud,
et sont classés en Haute-Côte de Beaune. La Baraude, les Fontaines, les Fers de Charrue, les Perrières, les Chaumes-du-Mont. En 1904, Épertuis comptait 271 habitants administrés par le maire Collot et son adjoint Compin. L'instituteur était M. Longjaret, les aubergistes Charlot et Moreau, les bouilleurs de cru Collot et Montandet, les épiciers Charlot, Collot, Royer, les perruquiers Bressé et Comeau, le bureau de tabac appartenait à M. Charlot et l'ordre champêtre était assuré par M. Tauquenot.